Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, le faux brioche tunisien, qui comme son nom l'indique, ressemble beaucoup au point brioche en tricot. Pour le réaliser, on va s'intéresser à un nouveau type de maille qui est la maille torse. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser un point tunisien simple torse pour donner cet aspect un petit peu particulier à notre ouvrage de crochet. On y va ? Alors, pour le faux brioche tunisien, je vais commencer comme d'habitude par faire un nœud coulant et à monter une chaînette de mailles en l'air. Ici, je vais monter 16 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, il vous faudra un nombre de mailles paires absolument pour réaliser le faux brioche. C'est un point qui se réalise par multiple de 2. Donc je fais mon rang de base comme d'habitude. Donc là je vais le faire assez rapidement puisque si vous en êtes arrivé à cette vidéo, normalement vous avez les bases et vous savez faire votre rang de base. Donc je prends bien la petite maille qui se trouve à l'arrière de ma maille chaînette, ça me permet d'avoir une jolie bordure propre. Voilà, j'arrive à la fin de mon allée. Donc le retour comme d'habitude, on fait la maille bordure, donc un jeté, on passe à travers une maille, et ensuite on passe à travers 2 mailles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une boucle sur notre crochet. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser au faux brioche. La maille à droite, là, la première, comme d'habitude, on s'y intéresse pas et on va s'intéresser tout de suite à la deuxième, dans laquelle je vais travailler un point tunisien simple. Et la prochaine, on va travailler un point tunisien simple torse. Donc on insère le crochet dans l'autre sens, comme sur l'image là, et hop, on ressort bien par le haut. Si on ressort par le bas, ça n'aura pas du tout l'effet qu'on recherche. Donc, et vous voyez là, comme ça, hop, rapproche un petit peu nos 2 mailles. Donc je continue, un point tunisien simple et un point torse. Je rentre, hop là, je rentre bien à l'envers et je ressors par en haut. Donc ma maille, en fait, on l'a tordue, elle est torse, et donc c'est ce qui va donner cet effet à notre point, cet effet faux brioche. Hop, à nouveau un point tunisien simple. Et donc je rentre bien dans l'autre sens. Alors je vous conseille de faire à l'inverse de ce que je fais là, de tester ce point avec un fil qui ne glisse pas trop. Moi ici, pour la définition des mailles sur la vidéo, je suis en train de travailler avec une DK single et vous voyez, j'ai du mal, je glisse, j'ai du mal à rentrer mon crochet dans les mailles. Je vous déconseille vraiment de faire ce que j'ai fait. Hop, voilà, vous voyez, quand j'insère mon crochet pour faire la maille torse, je ressors bien par en haut. Donc là, je vais faire ma dernière. Voilà, ça glisse encore. Hop, et je ressors bien par en haut. Je travaille ma maille bordure comme d'habitude. Et je fais mon rang retour tout à fait classique ici, pas de difficulté particulière. Allez, donc ce sera toujours la même répétition du rang. Hein. Là, je vais vous montrer un peu. Voilà, je vous montre l'effet que ça fait. Vous voyez, ça, vraiment, ça rapproche le point tunisien simple et le point tunisien simple torse. Vous le verrez mieux au bout de quelques rangs. Donc,
c'est toujours la même répétition, donc le deuxième rang, je le fais exactement de la même façon. D'ailleurs, c'est un petit peu plus facile à faire à partir du deuxième rang, puisque les mailles se mettent en place de façon à être travaillées comme ça, et c'est beaucoup plus simple à partir de la deuxième répétition du motif. Donc là, je vais finir mon deuxième rang pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais vous voyez déjà effectivement les mailles qui se rapprochent l'une de l'autre pour former cette espèce de faux brioche. Il n'y a vraiment pas d'autre mot, hein. Donc c'est un point que vous pouvez facilement utiliser pour faire des cottes ou comme ornement composé si vous le mélangez avec d'autres points. C'est ce que j'ai fait pour un bonnet qui sort bientôt, qui utilise un mélange de ce point-là et de point tunisien arrière. Hop, je fais mon retour. Et je vais vous montrer dans un instant ce que donne ce joli point. Hop. Voilà, vous voyez, là on voit vraiment bien comment se forme le joli motif qu'on est en train de créer. Donc je vais reprendre mon crochet et je vais vous montrer comment faire le rang de finition sur ce point. Donc on suit ce qu'on fait en dessous. Donc là, je vais faire ma maille coulée comme un point tunisien simple. Hop, je coule ma maille. Et le prochain, je vais rentrer dans ma maille comme un point torse. Donc je rentre bien à l'envers, je ressors en haut et je coule ma maille. Voilà, et vous allez faire ça donc tout le long du rang jusqu'à arriver à votre maille bordure et faire une dernière maille coulée dans la maille bordure comme pour n'importe quel autre point de crochet tunisien. Et là, voilà, je la tords et je coule ma maille. Voilà, et vous voyez que le motif est préservé jusqu'en haut. Donc le motif continue bien. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce point de faux brioche vous plaira autant qu'à moi. Et je vous dis à très vite. Salut, salut!